Et salut tout le monde, c'est Julien et Charlotte. Je suis arrivée en courant, j'étais à la bourre. J'étais à la bourre, je t'ai dit vite. Et Romain il a reconnu la musique, il a dit c'est la musique du drone. Et voilà, il a entendu la petite musique du drone. Alors est-ce que c'est pas un petit peu trop fort déjà? Claquez-nous un petit yes quand vous êtes là, quand vous êtes prête. On est combien? Je vais te dire ça. Déjà il y a Corinne qui est dans la guest room. Génial. Après. Cool, Voilà. cool. Qui a perdu beaucoup de poids. Donc salut. Allez, claquez-nous des petits bonsoirs, des petits yes. Vous appuyez sur les petits cœurs quand vous êtes connectés. Voilà, on est en direct du salon à la maison. On a fait un petit cours de fessiers intense avec les mamans VIP tout à l'heure. Ça Avec les nous élastiques. a bien déboîté les fessiers. C'est ça. Prends-lui les ciseaux peut-être avant qu'il y ait un drame. Allez, est-ce qu'au niveau du son on est bon ou c'est encore un petit peu trop fort? Pas que ça sature. Est-ce que là c'est bon? Faut pas que je parle trop fort en fait. J'ai une trop grosse voix. Allez, là on est bon, je pense. Donc on est une quinzaine de connectés. Voilà, peut-être ça va arriver ou pas. De toute façon, nous on s'en fiche qu'il y ait du monde ou pas. On veut que les meilleurs et on veut ceux qui veulent changer par rapport à l'alimentation. Pourquoi on fait ce live ce soir? Parce que j'ai posé une question. La question Bibou était qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous pour arriver à vos objectifs, vos résultats, entre le sport et l'alimentation? Yes. Et devine quoi? Forcément, je me doute que c'est l'alimentation. Eh ouais, sinon on aurait parlé de sport. Ce soir, on va parler que d'alimentation. Ok? Donc si vous êtes perdu avec l'alimentation, que vous voulez perdre du poids aussi, perdre du ventre, ok, enlevez ces poignées d'amour, que vous n'êtes pas bien dans votre corps, prenez un rendez-vous bilan forme avec nous. Ok, vous avez juste le lien dans la description de la vidéo. On fera un petit état des lieux de votre cas. Ok, et à la fin, vous pourrez choisir de rejoindre les mamans VIP ou de continuer toute seule. Oui. Donc voilà, vous avez le lien dans le titre de la vidéo. Salut. Donc, de quoi on va parler ce soir? D'alimentation. Voilà, on est tranquille. Hein, vous êtes dans notre salon, vous êtes peut-être dans votre lit, vous êtes peut-être sur votre canapé. Prévoyez de l'eau. Voilà, je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer. Moi non plus. Ça dépend, voilà. Si ça peut durer 15 minutes, comme ça peut durer 1 heure. Je sais pas pour combien de temps. On est parti. Donc concrètement, salut, ça arrive encore, ça fait plaisir. On va parler donc d'alimentation. Pourquoi c'est difficile? Déjà, je vous avais fait une première vidéo qui disait le sport ne fait pas mincir. Ça va? T'es avec nous? Oui, D'accord, ok. Le sport ne fait pas mincir parce que souvent on fait du sport pour perdre du poids et en fait, comme tu le dis souvent, On fait du sport pour faire Là tu m'écoutes pas parce que tu répètes tout ce que je dis, tu es en train d'écouter Roméo. Et comme tu le dis souvent, 70% des résultats passent par l'alimentation. l'assiette en fait. C'est là où vous devez comprendre que si vous avez fait du sport et que derrière vous mangez mal, vous mangez trop, vous mangez pas équilibré, vous aurez absolument zéro résultat. Ça va vous démotiver. Et qu'est-ce qui se passe après? Eh ben, on reprend tous ces kilos, on abandonne et on lâche. Là par contre on entend bien Roméo quand il parle juste à côté parce qu'on n'a pas le micro cravate. C'est pour ça. Ah ok, d'accord. Il est juste là, petit micro d'ambiance. J'espère que c'est ok au niveau du son. Voilà, il y a Roméo juste à côté. Pourquoi t'as pas mis le micro-cravate? Parce que je me suis dit que c'était mieux comme ça quand on fait des petites conférences. Voilà. Mauvaise idée. Mauvaise idée, ok merci. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, pour perdre du poids, il faut créer un déficit en calories. Un déficit en calories c'est quoi Bibou? Ah ok, tu vas faire ça à chaque fois. D'accord. Hein? Attends, je vais voir Roméo. D'accord. Ok, donc concrètement, un déficit en calories c'est quoi? C'est quand vous avez vos dépenses qui sont inférieures à... vos dépenses qui sont supérieures à vos apports en calories. Donc c'est-à-dire si toute la journée vous êtes inactive, ok, vous faites juste une séance de sport le soir de 30 minutes et que vous empiffrez, vous grignotez, vous n'arrivez pas à gérer votre assiette, vous allez malheureusement ne pas perdre de poids. C'est ce qui se passe quand on analyse un petit peu les assiettes des mamans VIP, c'est qu'en fait les assiettes peut-être sont équilibrées mais les quantités ne sont pas bonnes. Et pour perdre du poids durablement, il faut créer un déficit d'à peu près 500 calories. C'est ce qu'on conseille. Si vous voulez moins de 500 calories, qu'est-ce qui se passe? Ça va être une progression très lente. Okay, vous allez perdre peut-être 50 grammes, 100 grammes par semaine et malheureusement vous allez abandonner parce que vous n'avez pas de bons résultats. Okay, donc là, l'abandon est facile. La deuxième solution, c'est d'avoir un déficit supérieur à 500 calories. Ça, c'est ce qu'on appelle un régime. Est-ce qu'il y a des personnes, dites-moi en commentaire, qui ont déjà fait des régimes et quel type de régime?
Un régime, c'est Weight Watcher, c'est des régimes avec des poudres, c'est comme j'aime, c'est un régime hyper protéiné, c'est un régime, qu'est-ce qu'on a, cétogène, un régime sans glucides. Voilà, tous les types de régimes qui existent dans le monde, et il y en a beaucoup, beaucoup. Et en fait, le but des régimes, c'est de créer un gros déficit en calories, donc ça fonctionne sur le court terme, mais on sait très bien que ça ne fonctionne pas sur le long terme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça à la maison? Dites-nous en commentaire. Je regarde un petit peu qui est connecté. Voilà, ça arrive petit à petit, ça fait plaisir. Donc malheureusement, les régimes ne marchent que sur l'instant T. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est que on reprend tous les kilos juste après, dès qu'on a repris une alimentation dite normale. Tout à fait, je confirme, ok. C'est cool. Et quand tu reprends une alimentation normale, en fait, tu as flingué ton métabolisme. Parce que ton métabolisme de base, ben, si tu veux, tu brûles, on va dire des bêtises, 1500 calories par jour. Et quand tu fais un régime, ton corps, il s'en fiche que tu perdes du poids. Ton corps, il veut survivre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il descend, il s'adapte, ok? Donc il se met à 1200 calories. Et ce qui se passe quand tu es à 1200 calories, dès que tu vas manger 1300 calories, tu vas reprendre du poids. Donc jeûne intermittent, ça fonctionne chez certaines personnes. Voilà, nous on l'utilise de temps en temps dans le programme de coaching, mais il ne faut pas l'utiliser tous les jours, ok? Il faut apprendre à mieux manger. Mieux manger, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire manger équilibré. Équilibré, vous devez manger de tout. Donc là, je dis de tout, c'est-à-dire que si vous aimez le chocolat, vous pouvez manger du chocolat. Si vous aimez boire du vin, vous pouvez boire du vin. Si vous aimez le fromage, vous devez continuer à manger du fromage. Si vous enlevez quelque chose que vous aimez, déjà vous allez être frustré, vous allez vous priver et ça ne fonctionnera pas. Interdit de se priver. La privation égale l'échec, mentalement. Parce que si, on discutait avec qui la dernière fois, c'était Mireille, voilà, du programme Maman VIP, elle nous disait quoi? Elle nous disait, voilà, tous les soirs, c'est pas du grignotage, mais je vais manger 2 carreaux de chocolat. C'est mon petit plaisir de la journée, je me fais plaisir, j'arrive à perdre du poids, j'arrive à me remuscler, j'arrive à changer ma silhouette en mangeant mes 2 carrés de chocolat. Et ça, c'est juste ouf en fait. Ça, c'est vraiment génial d'avoir cette mentalité-là. Donc dites-nous en commentaire, vous, quel est votre péché mignon. Moi, si je devais donner mon péché mignon, ça serait le chocolat. Voilà, le chocolat, et pas le chocolat noir de base, c'est plutôt le chocolat au lait. Charlotte, ça serait le whisky. Le whisky ou le rhum plutôt? Moi, c'est plutôt le vin. Non, le vin. Non, c'est pas vrai. Toute la famille est viticulteur, mais t'en moi pas. Moi, c'est plutôt les pâtisseries, ce genre de trucs. Ok. Sucré. Ouais. Donc petite pâtisserie, genre viennoiserie. Ouais, j'aime bien. Genre un petit peu au chocolat. Ouais, j'aime bien. Voilà. Donc ce petit peu au chocolat, si tu l'enlèves, tu vas être frustré, alors que de temps en temps, c'est ok d'en manger. Le problème, c'est qu'il va falloir gérer les quantités. Tu as le droit d'en manger un, parce que c'est 300 calories. Mais si tu en manges 2, 600 calories. Et si tu en manges 2 tous les jours, 600 calories. On va rentrer dans les tuches là. Ah, tu peux pas? C'est quoi? Je sais plus. Une fois? Ah si, tu peux pas 2 fois? Et si tu peux. Alors je regarde qui c'est qui est arrivé. Il y a Sophie aussi qui est arrivée. Salut. Donc, on nous dit le chocolat noir, le chocolat, le vin rouge, gâteau et chocolat. Le chocolat, voilà. Si tu aimes le Nutella, ben c'est ok de manger du Nutella. Faut pas se frustrer. Et si tu te frustres, ça ne fonctionnera pas sur le long terme. Et c'est un changement d'habitude sur le long terme. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous, on prend 2 carrés de chocolat noir le soir aux amandes. Ben c'est cool. Si tu arrives à perdre du poids comme ça, c'est parfait. Donc, comment gérer cette alimentation? Si par exemple, vous ne mangez pas assez pendant les repas, ce qui arrive souvent, d'accord? Très souvent. Je saute le petit déjeuner parce que je pense que ça va me faire perdre du poids, ok? Si aujourd'hui tu ne prends pas de petit déjeuner, on ne va pas t'obliger à en prendre un. C'est toi qui décides, mais tu ne dois pas ne pas prendre le petit déjeuner parce que tu crois que ça fait maigrir. Tu comprends? Et en fait, en fonction de ça, ben, tu vas avoir faim entre les repas. Et si tu as faim entre les repas, tu grignotes. Et si tu grignotes, souvent, tu crois pas qu'il y a autant de calories. Il y a ça, il y a le grignotage, mais il y a aussi le fait de... tu vas pas grignoter, mais tu vas te jeter sur le repas d'après et tu vas manger en énorme quantité. Voilà, avoir mal au ventre et tout, tu vas te resservir à table alors que tu n'as pas forcément faim. Et ça, ben, le problème, c'est que tu vas aussi prendre du poids et prendre du gras.
Et justement, par rapport à ça, tu sais, Loulou, souvent on est basé. Ah, Roméo a trouvé le mètre pour se mesurer. Donc, il va mesurer les mamans. Qu'est-ce qu'on peut mesurer avec Qu'est-ce qu'on peut mesurer avec le mètre? Toi. Moi? Ok. Maman. Ah, maman, ok, tu vas mesurer maman. Et ce qui est important à comprendre, c'est que des fois on se dit je ne suis pas addict au sucre parce que je ne mange pas du chocolat ou des gâteaux. Mais derrière, vous allez manger beaucoup de pain. Ok? Vous allez manger des pâtes, vous allez manger du riz. Et ça, c'est un index glycémique qui est très haut. Si vous faites monter le pic de glycémie, vous allez stocker du gras. Et vous stockez le gras où, Bibou? Cette zone-là. Le ventre, les poignées d'amour, les hanches, les fesses, les cuisses. Si vous avez tendance à prendre en dessous de la ceinture, on va dire que c'est le moins pire. Ok. Si par contre vous avez tendance à prendre au niveau du ventre ici, c'est le plus grave, c'est ce qu'on appelle la graisse viscérale. Et cette graisse viscérale, il faut faire attention parce que ça donne du cholestérol, ça donne des maladies cardiovasculaires, ça donne du diabète, ok, et plein de mauvaises choses pour votre santé. Et ça serait vraiment dommage d'avoir une mauvaise santé. En plus de, vous savez, quand vous êtes assis, comme ça, quand tu es assis, tu sais que ça te gêne. Oui. Tu voulais rebondir sur ce qu'il y a écrit? Oui, plus de riz, plus de nouilles. Non, pas du tout. C'est pas faux. du tout, c'est faux. C'est faux. Est-ce qu'on a dit qu'il fallait se priver? Non. Mais du bon riz et des bonnes nouilles. C'est ça. T'en fais une belle nouille. Non, concrètement, il ne faut pas se priver, mais il faut gérer les quantités. On a besoin justement du riz, des nouilles, comme tu dis. Tu dois pas venir du sud parce que dans le sud on dit des pâtes. On dit des pâtes, oui, mais Des nouilles. c'est pareil, on a compris. On a compris le truc. On a compris. On a un perroquet, excusez-nous. Hein. Désolé, on a un Roméo le perroquet. Et du coup, si tu ne manges plus de nouilles, de riz ou tout ce qu'on appelle les glucides, tu vas manquer d'énergie. Et quand tu manques d'énergie, tu es irritable, tu es fatigué, tu es démotivé et t'envoies chier tout le monde. D'accord? Donc du coup, tu crées une mauvaise ambiance dans ta famille parce que tu manques d'énergie. Et on a besoin d'énergie pour vivre. Exactement, c'est super important. Ouais. Après, si je peux faire le parallèle avec ça, tu te dis, voilà, demain, je dois aller au boulot, j'habite à 5 km de mon boulot, je vais mettre le plein d'essence. Est-ce que ça sert de mettre le plein d'essence pour faire 5 km? Non. Quelle question. Donc du coup, il va falloir pas mettre le plein parce que si tu mets le plein, ben, est-ce que ton moteur va pas consommer? Ben lui, il va pas le mettre, il va pas le stocker sur les poignées d'amour, mais toi, oui. Ok? Donc arrête de dire oui mais je suis gourmande, oui je grignote parce que je suis stressée. Ça ce sont des excuses et ça ne fonctionne pas. D'accord? Il faut arrêter de se plaindre et de se dire voilà je prends du poids, je sais pas manger, etc. etc. Il va falloir juste gérer votre assiette. Ma façon de m'alimenter a changé depuis que je suis les mamans VIP et celle de ma famille car mon mari et mon fils, même menu pour tout le monde. Au final j'ai réalisé que je mangeais pas assez avant d'intégrer les mamans VIP. Les recettes de Charlotte, trop bonnes. Donc, ce que vous devez comprendre aussi, c'est que souvent... Ah, t'étais là, pardon. Oui, j'ai me brosser les cheveux. Ah, d'accord, génial. Donc, c'est Halloween déjà, il a pris. C'est Halloween. Papa, il le met. Allez, papa, il met. Voilà. Qui? Maman, ok. Excusez-nous. Hein. Non, mais c'est pas grave, on est tranquille, on est à la maison. Souvent, faut pas qu'il crie par contre, parce que sinon ça tue les oreilles des gens. Ok, ne crie pas nous. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que si vous mangez pas assez, c'est comme si vous mangiez trop. Il faut trouver le bon équilibre aujourd'hui. Et c'est ça qui est difficile parce que il va falloir trouver la bonne, vraiment la bonne. Désolé, Boubou, j'arrive pas à me concentrer. Je suis un homme, je vais faire qu'une seule chose à la fois. Désolé pour les femmes. Si vous mangez pas assez, si vous mangez trop, c'est pas bon. Il va falloir gérer votre assiette. Votre assiette à chaque fois, notez bien. Il va falloir mettre en priorité une source de protéines. Protéines pour garder votre masse musculaire et pour créer du muscle. Ensuite, vous allez devoir mettre des glucides. Donc des glucides, ce sont pour avoir de l'énergie. Et ensuite, des lipides, des bons lipides, okay, des bonnes graisses dans vos assiettes pour le système cardiovasculaire. C'est important pour votre santé de manger des bonnes graisses. Et en plus de ça, les légumes, à volonté. Si vous voulez manger 1 kg, 2 kg, 3 kg de légumes, ça ne va pas vous faire grossir. Parce que la densité des aliments est grosse, par contre les calories sont faibles. Si je dois prendre l'inverse, si je mange par exemple du Nutella,
Ok, les calories sont hautes et la densité est très faible. Je peux manger 1 kg de Nutella et je ne serai pas calé. Par contre, si je mange 1 kg de Nutella, je vais faire péter le quota de calories. Ça, c'est clair et net. Donc concrètement, voilà, aujourd'hui, il va falloir gérer cette alimentation, c'est le plus important pour perdre du poids. Donc si tu ne sais pas comment faire, si tu as essayé des régimes, si aujourd'hui, tu as essayé par toi-même, tu as essayé les menus de ta grand-mère, tu as essayé les menus de ta cousine, ta soeur t'a filé des trucs, ça ne fonctionne pas parce qu'il faut quelque chose qui soit adapté à toi. Ok, il faut calculer un petit peu tout ça en fonction de ton job, en fonction de ta dépense énergétique, est-ce que tu fais du sport ou non, et qu'est-ce que tu manges. Et une fois qu'on a cette équation-là, on peut trouver la solution ensemble. Et pour la trouver ensemble, tu peux prendre rendez-vous avec nous pour le bilan forme, comme je t'ai dit. Tu cliques, et sur ce bilan forme, en fait, attention, c'est réservé qu'aux mamans qui sont motivées pour passer à l'action aujourd'hui. Pas je commence en janvier et tout, ça c'est... Voilà, quand tu seras prêt, toi tu prends rendez-vous avec nous. C'est un bilan forme. Le bilan forme est gratuit, ok, il n'engage à rien. Mais par contre, voilà, que pour les mamans qui sont déterminées à changer. Pas pour celles qui viennent juste chercher des infos. Concrètement, sur ce bilan forme, on va voir ce que tu fais de ton côté. On va clarifier tes objectifs et on va voir comment on peut t'aider à les atteindre plus rapidement. À la fin de l'appel, soit tu nous rejoins, soit tu continues seul. Okay, c'est toi qui décides, vraiment. Et puis, c'est pas bon le Nutella en plus, exactement. Donc déjà, nous, on aime la pâte à tartiner. Maintenant, on prend sans huile de palme parce qu'on aime trop les orang-outans. Donc, on essaie de limiter au maximum tout ce qui est à base d'huile de palme. Parce que le Nutella, vous aimez, mais est-ce que vous avez regardé la composition du Nutella? Est-ce que vous regardez derrière vos aliments? Nutella, c'est 50% de sucre, 25% de graisse, et après, il y a des extraits de noisettes. Donc, achetez de la vraie pâte à tartiner, sans sucre ou léger en sucre, sans huile de palme et avec de la noisette. Les légumes à volonté, oui, les légumes à volonté, bien sûr. Les légumes, c'est bon pour la santé, c'est rempli de micronutriments, de vitamines. Et les fruits, tu vas pouvoir en manger régulièrement aussi. Mais attention, les fruits, c'est du sucre. Donc si tous les jours, tu te manges 4, 5, 6, 10 bananes, tu vas aussi prendre du poids. Parce que l'équilibre de la balance calorique, il va être dans le mauvais sens. Je voulais aussi vous parler de l'effet week-end, de l'effet yo-yo. La semaine, c'est salade tous les jours, voilà, sans sauce, vraiment je restreins mes calories. Et le week-end, à partir du vendredi soir, c'est raclette, c'est tartiflette, c'est apéro, c'est bière, c'est mojito. D'accord? Qu'est-ce que tu aimes boire le week-end? Qu'est-ce que tu aimes manger le week-end? Dis-moi en commentaire. Les filles, si vous voulez vraiment changer, allez-y, il y a vraiment résultat. L'investissement et votre investissement personnel en vaut la chandelle. Parole de maman VIP. Voilà, ça c'est dit. Ce qui est important à comprendre, c'est que si la semaine tu te restreins, si le week-end tu te lâches, le problème c'est que tu es à l'équilibre en termes de calories et le lundi quand tu te pèses, tu as absolument perdu peanuts, que dalle. Alors le week-end, qu'est-ce que tu dis? Moi j'aime pas le Nutella, j'aime pas le chocolat. Ok, mais tu aimes quoi alors? Tu as bien un péché mignon, tout le monde a un péché mignon. Le week-end on nous dit les frites, le week-end on nous dit apéro, le week-end on nous dit viennoiserie, charcuterie et gâteau. Le week-end on nous dit verre de vin et sushi. Le week-end voilà, on se lâche un petit peu plus. C'est les sushis. Bon, on en a mangé d'ailleurs dimanche soir. Le week-end c'est pain, fromage avec verre de vin. Donc ça c'est ok si vous gérez. Pas de frustration, pas de privation, mais attention aux excès. Vous devez trouver le bon équilibre entre la semaine et le week-end pour pas créer en fait de troubles de l'alimentation. Combien de personnes ne mangent pas assez et après se lâchent sur l'alimentation? Essayez de trouver le juste milieu. Par exemple, le mardi, un verre de vin. Mercredi, un petit gâteau. Jeudi, ça. Et le week-end, c'est pareil en fait. C'est pas du lundi au vendredi 17h, je mange bien. Et de 17h01 le vendredi jusqu'au dimanche soir, je fais n'importe quoi. Ça ne fonctionne pas. Je vous assure, allez-y, venez. Venez chez les mamans VIP, on est une grande famille. Donc on nous dit les bonbons. Et oui, les bonbons aussi. Les bonbons, bombes caloriques. Et le pire, je vais vous dire ce que c'est. Vous savez ce que c'est? C'est quelque chose qui se boit et qui ne sert absolument à rien. Dites-moi en commentaire. Quelque chose qui se boit et qui sert à rien à part vous bousiller la santé.
Vous connaissez, tout le monde en a déjà bu au moins une fois dans sa vie. J'attends la bonne réponse. Normalement, ça devrait sortir. Le coca, yes, c'est ça. Le coca, rien de pire. Rien de pire. Et en plus, le coca, on peut décaper les toilettes avec. Le coca, tu mets un mentos dedans, ça t'envoie un geyser de 3 mètres de haut. C'est ça, le soda, coca. L'alcool aussi. Bon, l'alcool, au moins, ça te rend un petit peu gai, c'est cool, t'as la tête qui tourne, c'est sympa de temps en temps. Mais le coca, c'est gazeux, ça te fait gonfler le ventre, ok? Ça te fait rôter peut-être même, donc ça, vraiment, on oublie. Ensuite, le coca, il n'y a que du sucre dedans et c'est une véritable merde, excusez-moi du terme. C'est vraiment à éviter, à bannir, il ne faut plus jamais en acheter. Jus de fruits, on va dire, c'est moins pire. Je confirme, super programme et qui marche en plus, parole d'une ancienne maman VIP. Coca mais light, ça passe. En fait, est-ce que tu préfères la peste ou le choléra? Voilà. Et en dernier lieu, tu vas me dire, le zéro alors c'est mieux. Mais en fait, non, le coca, c'est pas bon. Buvez de l'eau. Un verre de coca, c'est, je sais plus, 50 calories, je crois. Un verre de vin, c'est 100 calories. Chaque fois que vous buvez. C'est-à-dire, pardon, on ne voit pas parce que ouais. je remonte dans les bras, mais moi, quand on fait des petits apéros, comme je ne bois pas d'alcool, j'aime bien me faire plaisir avec un petit coca. Et du coup, est-ce que, d'après toi, il vaut mieux boire du vrai coca ou du coca zéro, si c'est de temps en temps? Du vrai coca. Autant se faire plaisir, d'accord? Tu te fais plaisir avec du vrai coca. D'accord? Mais pour diminuer ton addiction, ok, coca, coca light, coca zéro, eau gazeuse, et tu vas vers l'eau. On nous dit carrément le coca c'est parfait pour déboucher les éviers. C'est ça. Tellement pour décaper. Et pour mettre dans le whisky. Hein? Pour mettre dans le whisky, mais attention, pas trop de glaçons. Nous, week-end, c'est un verre de vin rouge et on équilibre nos apéros, repas. On fait pas mal de légumes en apéro et c'est trop bon. Voilà, c'est ça. En fait, trouver le juste milieu parce que le week-end, tu t'en rends pas compte, mais tu fais l'apéro. Donc, tu manges des gâteaux d'apéro, tu bois un petit peu d'alcool. Après, tu passes à table. À table, tu te fais des pizzas, raclettes, tartiflettes. Ok. Ensuite, tu te fais un dessert. Ensuite, tu te fais du fromage. Après, tu te fais un Dijon. Et là, en fait, ton repas, il fait 3000 calories. 3000 calories, c'est ce que tu dois peut-être manger en 2 jours. Et là, tu l'as mangé en un repas. Donc, tu vas pas faire du 8 brûle-graisse. Tu vas pas faire des fessiers intenses et tout. Ça ne fonctionnera pas. Donc, les légumes. J'étais accro au coco, j'espère que c'est le coco, hein, pas la coco. Presque une bouteille par jour et depuis que je suis maman VIP, j'ai arrêté, je me sens vraiment mieux sans le coca. Mais oui, tu veux perdre 10 cm de ventre, tu veux perdre 3 tailles de pantalon, ok, t'arrêtes le coca et dans quelques mois tu le verras déjà. C'est une véritable addiction, donc attention à ça. Donc, on gère son assiette, on crée le déficit en calories, on fait attention au week-end, on fait attention aux calories liquides. On fait attention aussi aux index glycémiques des aliments. Il faut équilibrer entre l'apéro, le repas et bouger plus le week-end. En fait, il ne faut pas que se dire « je fais du sport pour compenser mes excès ». Parce que là, ça devient un trouble de l'alimentation. Si tu perds 500 grammes par semaine, chaque semaine pendant un an, tu perds 5 x 5, 25 kilos. Si tu as 25 kilos à perdre, ça prendra un an. Tes kilos, tu les as pris en combien de temps? En 3 mois? Tes 10 kilos en trop? 3 mois? Non, 1 an? 2 ans? 3 ans? Ok, alors pourquoi tu veux les perdre en 3 mois? Prends ton temps, petit à petit. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Tu plantes un arbre, puis un, puis un, puis un, et à la fin de l'année, tu as une forêt. Nous, avant, avec Charlotte, c'était ça en fait. C'était repas, apéro, on ne sait pas quoi manger, on ne prévoit pas nos repas. Si tu ne prévois pas tes repas, tu ne peux pas espérer perdre du poids. Tu vas aux courses, tu passes avec ton caddie. Ah, une promo, j'achète ça, j'achète que des conneries. Tu as une liste de courses. Tu as tes menus à la semaine que tu as préparés en avance et tu as les recettes healthy où tu te prives de rien, tu peux gérer. Nous, c'est ça chez les mamans VIP. Sur 52 semaines, on te dit, voilà, tu prends octobre, semaine 3, ok, il y a ça, j'aime bien, je sélectionne, liste de courses sur le drive. Tu vas chercher tes courses, au moins tu gagnes du temps, tu gagnes de l'argent parce que tu vas économiser, tu ne vas pas acheter des conneries, tu ne vas pas acheter trop de quantité. Et derrière, bim, tu manges bien, toute la famille mange bien.
Moi, je voulais savoir, entre le lait d'avoine ou demi-écrémé, lequel est meilleur le matin. Je vais te dire, ok. Qui doit boire du lait de vache? À part les veaux. Nous, quand les femmes sont enceintes, elles donnent le sein. Mais au bout d'un moment, l'enfant, il ne prend plus le sein. Ok, il n'a plus besoin des apports Mais le lait d'avoine. pour le calcium. Ça, c'est pour le lait de vache. Donc, lait d'avoine, voilà, c'est un lait végétal. C'est intéressant. Mais voilà, c'est vraiment pour avoir un petit goût. Mais on n'est pas obligé de boire du lait le matin. Qui a dit qu'il fallait boire du lait avec du Nesquik, ok, faire des tartines de Nutella, ok, et boire du jus d'orange en brique? Qui a dit ça? Vous donnez une bombe en calories à vos enfants le matin. C'est pas la bonne chose à faire, ni pour vous ni pour vos enfants. Quel pain vaut-il mieux manger et en quantité? En fait, si tu manges des pâtes, si tu manges du riz, tu n'as pas besoin de manger de pain. Qui a dit que le pain était aussi essentiel? En termes de pain, tu as différents types de pain avec différents types de farine. Tu as des pains riches en protéines, tu as des pains qui sont faibles en glucides, faibles en lipides. Voilà, ça dépend. Ça dépend de ton objectif en fait. C'est ce que tu dois comprendre aujourd'hui. On retrouve le calcium dans d'autres aliments que les produits laitiers, comme les amandes par exemple. Ok, tout ce qui est oléagineux. Et dans beaucoup de légumes. Des fois on se dit, voilà, on nous a dit les produits laitiers sont nos amis pour la vie, buvez du lait. Et dedans vous avez plein de merde que les vaches mangent et qu'après vous retrouvez dans vos laits et que vous retrouvez dans votre corps. Si aujourd'hui il y a de plus en plus de cancers, de maladies, c'est d'une part parce qu'on ne bouge pas assez. Et on a dit qu'on parlait que d'alimentation et qu'on envoie du poison dans notre corps. Est-ce que vous savez, quand vous allez au supermarché, ce qui est le pire rayon? Là, vous avez les aliments les plus ultra transformés. Le pire des aliments. Quelle catégorie? Quel rayon? Si vous avez fait notre challenge 7 jours, vous pourrez répondre. Dites en commentaire. Ah oui, carrément, les courses en supermarché, on achète ce qui nous fait plaisir. Et le pire, faire les courses à midi quand t'as faim. Il n'y a rien de pire quand t'as faim, t'achètes que des conneries. T'as un caddie qui te coûte 200 € et t'as beaucoup de calories mais qui ne va pas du tout te rassasier. Bonne réponse, les céréales. Les céréales, aujourd'hui, vous avez que du sucre. Regardez le nombre d'ingrédients. Prenez votre truc de céréales que vous donnez à vos enfants. Regardez derrière, il y a 58 ingrédients. Il n'y a que du sucre. Comme le disait Jean-Pierre Coff, c'est de la merde. Donc arrêtez avec ces céréales, Nesquik, machin, miel pops. On évite. Ma fille consomme le matin des flocons d'avoine complets, lait végétal, accompagné de fruits frais, une poignée d'amandes fraîches. Ben voilà, très bien, parfait. Ça, c'est beaucoup mieux. Les yaourts, voilà, pareil, à limiter. D'accord? On limite. Qui a dit qu'il fallait manger une entrée, un plat, un dessert, un fromage? Qui a dit ça? Où c'est écrit qu'il fallait faire comme ça? Et est-ce que ça fait mincir? Est-ce que ça fait maigrir? Ou est-ce que ça fait grossir? Une heure après, tu as faim. Et le pire, c'est que, comme je te disais, c'est une bombe en calories et surtout en sucre. Donc tu vas manger, tu vas faire monter ton taux de sucre. Et dès que ça va descendre, tu vas faire une hypoglycémie. Ton cerveau, il va dire mange du sucre, mange du sucre, mange du sucre. Toi, tu vas manger du sucre. Et en fait, le sucre attire le sucre. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Dites en commentaire. Est-ce que d'après vous, le sucre attire le sucre et on devient vraiment accro? Et ce qui s'est passé en fait, je ne sais pas si vous avez vu la transition pour les personnes d'un certain âge, voilà, pas les plus jeunes, c'est qu'avant on s'est dit, le gras, ça fait grossir. Du coup on a retrouvé des yaourts 0%, des machins 0%. 0% de graisse, et comme on a enlevé la graisse, on a rajouté du sucre. Mais en fait si tu manges du fromage, on nous dit pour le calcium, on peut manger quoi? Certains fromages, si oui lequel? Ben, si tu manges du fromage, t'évites le fromage de vache, le lait de vache.
Donc plutôt de chèvre, de brebis. Voilà, mais en petite quantité. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gras dans le fromage. Et qui dit fromage dit pain aussi. Et tu vas te resservir. Tu sais, t'as déjà fait ça ou pas? Tu coupes un petit bout, tu recoupes un petit bout, et t'as mangé plein de petits bouts et t'as l'impression que ça fait pas beaucoup. Mais si tu comptes, en fait, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, en fait, il faut éviter tout ce qui est céréales au petit déjeuner parce que tu montes le taux de glycémie, le pic de glycémie, le pic d'insuline, et après tu fais ton hypoglycémie, tu as envie de manger du sucre, et encore, et encore, et encore. Ah oui, oui, complètement d'accord, oui. Oui, je suis de ton avis, Julien. Ben voilà. Du pain et du beurre. Voilà, mais quel type de pain? Combien de beurre? Des fois, tu n'as pas l'impression que tu en mets beaucoup, tu étales. Ou l'huile d'olive, c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. On y va, l'huile d'olive. Même chose. Les amandes, c'est bon pour la santé. Les fruits, c'est bon pour la santé. Poum! Explose les calories. Je comprends pas. Je mange équilibré. Je mange bio. Je mange les fruits et légumes du jardin. Et je grossis. Pourtant, je fais du sport. 1 heure par jour. Ça fonctionne pas. Je comprends pas. Ça doit être la ménopause. Ça doit être ci. Ça doit être génétique. J'ai des gros os. Combien de fois j'ai entendu ça? Des gros os. Arrêtez ça. Arrêtez avec cette excuse-là. C'est pas une excuse. Ça ne fonctionne pas. Mon mari est en train de manger du Nutella et te dit merci Julien, tu lui as donné l'envie d'en manger. Ben avec plaisir, voilà. Avec plaisir. Il vaut mieux que ce soit ton mari qui en mange que toi. C'est déjà mieux. Ok? Et oui, en fait, le problème, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on s'est dit, avant on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut pour perdre du poids? Mon Dieu, il faut enlever les graisses, c'est ça qui fait grossir. On a enlevé les graisses. Et on a mis à la place du sel et du sucre. On a dit, oh, trop de sucre, on va faire du light, du 0 calories, du machin. Ça modifie tout ça. Il va falloir retourner à une alimentation brute. Alimentation brute, c'est quoi? Les légumes, tout ce qui vit dans la nature. Par exemple, si je vais en extérieur, je peux croiser, bon pas chez nous, enfin si tu vas en Camargue, tu peux voir du riz. Donc le riz, ce n'est pas un aliment transformé, par exemple. Par contre, dans la nature, tu ne vois pas du pain. Tu ne cueilles pas du pain. Ok? Dans la nature, tu peux manger du poulet. Tu peux manger des œufs. Mais tu ne peux pas manger des gâteaux. Tu n'as jamais vu des gâteaux comme ça? Ah, je vais cueillir des gâteaux. Je vais cueillir des croissants dans l'arbre. Oh, un croissantier. Non, ça n'existe pas. Pas bien le Nutella et surtout le soir. Ah, le mythe. Le mythe, c'est, écoutez bien. Est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas manger de pâtes et de féculents le soir? Si oui, pourquoi? Dites en commentaire. Je veux vous lire. Donc il faut diminuer les quantités, exactement. Et pas moins manger, mais mieux manger. Parce que si tu manges mieux, tu seras calé et tu vas arriver à perdre du poids. Comment réussir à réduire nos quantités? Ben ça, c'est exactement ce qu'on fait dans notre coaching. On va te guider petit à petit. On va te guider le jour où tu es autonome, ben tu quittes. Et tu as tout compris, tu te formes sur toi-même. À l'école, on t'apprend à faire du sport. Tu as des cours de sport, mais tu n'as pas de cours de nutrition à l'école. Donc, on est perdu avec ça. Parlons du beurre. Depuis que je suis le programme, ma fille et moi ne consommons plus du tout de beurre. Et grâce aux recettes sucrées de Charlotte, on le remplace par plein d'autres produits sincèrement bien meilleurs. On fait découvrir des rayons. Hein, Bibou? On fait découvrir aux gens des rayons au supermarché que tu n'étais jamais allé, tu sais. Ouais. Le rayon bio. Waouh, c'est quoi ça? Waouh, ce truc-là, j'avais jamais vu. Alors on nous dit, dans quel rayon on trouve ça? Ça, c'est énorme. Tu changes tes habitudes, en fait. Et c'est ce qu'il faut faire. La désintoxication au sucre, cela fonctionne. Ma fille de 11 ans a voulu se faire plaisir avec un Mars et l'a vomi direct. Si tu n'as pas mangé de Nutella depuis un moment ou un truc hyper sucré, tu manges et tu vas avoir l'impression que ça te brûle, tellement c'est sucré. Merci, tu as vraiment raison. Ben oui, je suis un expert dans la remise en forme, le sport, mais je suis aussi maintenant un expert dans la nutrition, dans l'alimentation. On a aidé plus de 350 femmes avec Charlotte. Je vais peut-être vous rejoindre. Ben, si tu veux nous rejoindre, tu viens en message privé, on discute. Parce que nous, on n'accepte pas n'importe qui. On n'accepte que les mamans qui sont déterminées, qui sont motivées et qui en ont marre de ne pas vivre leur vie à 100%. Parce que je ne peux pas mettre de vêtements. Je mets des trucs là. Parce que quand je suis assis, ça me fait un petit bourrelet sur le ventre. Parce que j'ai les cuisses qui se touchent quand je marche.
Parce que quand je suis à la piscine, je mets un maillot, une pièce, et dès que je sors, je mets un paréo, un truc devant. Et ça, c'est pas possible, on n'a qu'une vie. Donc passez à l'action maintenant, changez maintenant, récoltez les fruits demain, après-demain. Parce que si vous commencez que dans 1 an ou 2 ans, procrastination, vous ne ferez jamais rien. Peut-être ça fait déjà 1 an que vous réfléchissez, ou 10 ans que vous réfléchissez. Chaque année, vous prenez 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, et au bout de 10 ans, vous avez pris 10 kilos. Et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la ménopause et les problèmes de thyroïde et l'âge ne vont pas vous aider à perdre du poids, bien au contraire, malheureusement, mesdames. Donc du coup, on a réduit tout ça, on a réduit le sucre, mais il va y avoir des petits trucs cachés. Des petits trucs cachés, c'est quand tu fais à manger, tu manges un petit truc. Tu l'as pas vu. Ou tu mets un petit sucre dans ton café. Avant, mon oncle, tonton Didier, il mettait 2 sucres dans le café. Et il buvait 3-4 cafés par jour. Le nombre de sucres à la fin de l'année, t'arrêtes ça, tu perds 7 kilos. Entre autres. Hein. Pas que ça, bien sûr. C'est surtout la nutrition où j'ai un problème. Je fais du sport régulièrement et rien ne change. Et est-ce que tu trouves ça normal de faire du sport, de faire des efforts et que derrière ça ne paye pas? Il n'y a rien de pire que ça. Alors oui, t'aimes le sport, c'est cool et tout, t'en fais, c'est fun, ça fait du bien, mais derrière tu dois mieux manger. Ou pas du tout. Il y a un lien où il faut vous contacter. Ben, tu veux prendre rendez-vous. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Voilà, il y a un petit quiz pour voir si on peut t'aider ou pas. Ok. Tu fais ce petit quiz, à la fin on te dit oui on peut t'aider, non désolé on peut pas t'aider, continue dans le groupe des mamans sportives à la maison. Si oui on peut t'aider, ben, tu as accès à notre calendrier, notre agenda. Donc soit avec moi, soit avec nos membres de notre équipe de coach, Magda ou Cora. Et derrière tu vas répondre à une dizaine de questions. Voilà, des questions sur toi. Tu vas devoir réfléchir sur toi parce que si tu réfléchis pas sur toi, nous on ne pourra pas t'aider. À la fin de cet appel, donc tu prends un rendez-vous, tu dis ben, j'ai envie de réserver mardi à 10h30. On t'appellera qu'une fois. Si tu réponds pas, on ne pourra pas t'aider. Nous on peut aider que les gens motivés, que les mamans warriors, déterminés. Ok. Et à la fin de cet appel, on te dira oui on peut t'aider, rejoins-nous ou pas, tu choisis. Ou non, désolé on ne peut pas t'aider par rapport à ta problématique. Parole d'enfant, il y a eu un débat à la cantine ce midi. Entre McDo, légumes, plats cuisinés maison, ma fille me dit être la seule à avoir opté pour les plats maison et légumes. Ça fait peur. Conclusion, foncez sur ce programme. Un McDo de temps en temps, je dis pas, mais franchement, je mange au McDo. Déjà, j'en ai pour 30 € rien que pour moi, parce qu'il faut que je prenne 50 menus pour me caler. Ensuite, toute la nuit, je me réveille parce que je dégouline tellement c'est salé. J'ai mal au bide, ok. Je suis ballonné. C'est vraiment le plus pourri qu'il existe. Parce que derrière, tu vas bouffer 3000, 4000 calories sans t'en rendre compte. Et tu vas manger vraiment des trucs dégueulasses. Si aujourd'hui, un McDo, ça te fait envie, si tu te régales d'aller au McDo, c'est qu'il y a un souci dans notre éducation. Mais depuis un moment, hein, depuis un moment. Fast food de temps en temps, ok. Pizza, ok. Et qui vous empêche de faire une pizza maison? C'est vous qui allez faire votre propre pizza. Vous allez choisir vos ingrédients, vous allez choisir les quantités, le sel, le beurre, tout ce que vous allez mettre à l'intérieur. Donc le fait maison sera toujours mieux que quelque chose que vous avez acheté. Les plats préparés aussi, niet, on oublie. Je discutais avec une maman la dernière fois, elle me disait entre midi et 2, j'ai pas le temps, et plutôt qu'acheter un sandwich, je préfère manger une soupe déjà prête et tout, un truc, tu sais, sous vide là. J'ai dit pourquoi tu fais ça? Ben parce que c'est mieux. Elle est dans la chambre, maman, elle est montée. Et du coup, ben là en fait, je peux pas refaire l'éducation. Arrête de crier, Roméo. Elle est en mode dans la chambre. De qui la Sainte Grande de Maïs, celui-là? De son père, sans doute. C'est un petit taureau, moi je suis un petit bélier, un gros bélier. Donc du coup, si vous pensez que manger des petits sachets en poudre, c'est mieux que manger du pain avec du jambon et avec des légumes, eh bien, vous avez absolument rien compris à l'alimentation. Moi j'ai mis un moment à me décider de rejoindre le groupe et j'ai sauté le pas, je suis ravi. Ben, merci de vos expériences en tout cas. On a aidé plus de 350 mamans en France. Ok. En Belgique. Ok. En Suisse. Ok. Au Luxembourg. Et dernièrement c'est Sophie qui nous a rejoint. Sophie, elle vient du Canada. Donc ça y est. Maman warrior mum international. Ça fait plaisir. Merci à toi Sophie. C'est pas nourrissant le McDo, absolument pas.
Ouais, il est en forme, hein, le petit. Ouais. Nous, on prend un cure de magnésium lui aussi, donc il est au taquet. Je vais regarder. Je crois qu'il y a Corinne qui nous attend en salle d'attente pour nous faire son petit débrief. Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu as activé le micro? Bonsoir. Super. Salut, tu vas bien? Voilà. Ouais, ça va. Donc moi, voilà, ça fait un mois que j'ai commencé. J'ai perdu 4 kilos en un mois, 30 cm sur tout le corps. Je ne faisais pas du tout de sport. Donc j'ai fait des régimes, hein. J'ai fait Weight Watcher, j'ai évité même, parfois j'ai mangé à l'eau. Donc mon métabolisme est complètement à la ramasse. Donc là il remonte petit à petit, mais très lentement. Donc ça c'est vrai que c'est beaucoup, parfois on se dit bah mince, ça monte pas vite et tout, mais bon. On a la chance d'avoir Julien et Charlotte qui nous suivent. Bon moi j'ai Magda aussi. Et c'est des gens qui sont tout le temps présents. Et ça, c'est très important parce que quand on veut se lancer, il faut qu'on puisse avoir des gens qui nous aident moralement, physiquement aussi. Parce que faire du sport, moi, quand je ne faisais pas du tout, j'en fais le matin et je fais les lives. Bon, j'ai connu Julien et Charlotte grâce à mes 2 filles. Et je les remercie parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, j'en suis contente, très très contente même. Mon mari aussi, avant je faisais des repas pour moi, pour mon mari, pour mon petit-fils, voire même pour mes filles parfois. Et aujourd'hui, c'est pour tout le monde pareil. Donc j'ai complètement changé mon alimentation. Je suis les recettes de Charlotte tous les jours. Je suis les déjeuners de Charlotte. Donc je me suis lancée cette semaine dans le salé. Et je me suis dit mais j'y arriverai pas parce que voilà, c'est pas une habitude que j'ai. Et j'y suis très très bien arrivée. Et demain je fais les gaufres salées. Et mon mari m'a dit qu'il allait essayer. Donc demain matin on se lance tous les deux et c'est super. Enfin moi il faut passer le pas, il faut le faire parce que franchement c'est une équipe super et qui sont tout le temps présents aussi bien le week-end et tout. Et ils ont un petit bout de chou et franchement je les remercie parce que quand on a un enfant en bas âge, il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, il montre qu'il est là et c'est très bien. Et les recettes de Charlotte, elles sont simples, on n'a pas besoin de se prendre le chou, de chercher et d'être cuisinier à fond. Ça, franchement, il y a de tout, il y a des desserts, franchement il y a de tout, donc il faut se lancer. Et moi, avant, dans mes régimes que j'ai fait, je déjeunais le matin. À 10h, j'avais des fruits. À midi, je remangeais. À 4h, j'avais les fruits. Et le soir, je remangeais. Et par contre, tout ce que moi j'aimais, c'est-à-dire du style chocolat, j'en mangeais plus du tout. Et quand à un moment donné, j'en avais trop envie, j'allais à la supérette acheter le lion bien noir avec les grosses noisettes et la tablette est passée en même pas 5-10 minutes. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, tous les midis, avec mon petit café, je prends mon chocolat. Et voilà. Et avant, c'était effectivement entrée, plat, dessert. Et aujourd'hui, c'est que plat. Donc, et j'ai pas faim, je suis pas, et je ne mange plus ni à 4h ni à 10h, et ça me manque pas du tout, quoi. Donc, il faut se lancer, il faut leur faire confiance, ça vaut le coup. Et merci beaucoup Corinne en tout cas pour ton témoignage. Nous aussi on est fiers de toi. Voilà, 4 kilos, 30 cm, malgré tout ce que tu avais essayé avant, donc vraiment bravo. Et par contre, 2 choses. La première chose, c'est est-ce qu'on peut dire ton âge ou pas? Pardon? Est-ce qu'on peut dire ton âge ou pas? Ah oui, j'ai 58 ans. Voilà, parce que souvent on dit oui, mais voilà, j'ai 40 ans. Il y en a qui me disent j'ai 40 ans, c'est trop tard, ou 50 ans. On a aidé des mamans jusqu'à 73 ans. Donc c'est maman, mamie et tout. Et ça fonctionne même malgré ton âge, on va dire.
Même malgré mon âge et même avec mes problèmes de santé qui sont les vertiges et je ne peux pas suivre tous les cours de sport que fait Julien. Tout ce qui est par terre, moi je ne peux pas le faire. Et donc je fais tout ça debout et ça marche. Non, on adapte, voilà. on adapte vraiment en fonction de ta problématique et on peut aussi te guider vers des cours qui sont mieux pour toi et qui fonctionnent aussi. Le plus important aujourd'hui, c'est de bouger. Tout à fait. Ce que tu as fait l'autre fois quand je t'ai dit, Julien, j'ai les vertiges, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, c'est ça. En et fait, ça marche. je pars du principe que s'il y a un problème, c'est qu'il y a une ou plusieurs solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Et deuxième chose, c'est que là, en fait, tu nous dis que des points positifs. On dirait que je t'ai payé pour faire cette interview. Est-ce que tu peux nous trouver un point négatif au moins? Parce que sinon, on va pas nous croire. Quelque chose de négatif, non, moi aujourd'hui, non. Puis je suis pas du style, Julien, à dire ce que je pense pas, je suis bélier aussi. Ah ben voilà. On dit les choses, on est franc. Donc non, s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, non, je le dirais. Mais non, franchement, non, vous êtes là, vous êtes présents. Et les menus sont très simples, et mon mari les mange, donc il rajoute rien, donc voilà. C'est sûr que de manger à l'eau, c'était pas non plus le top. Non, mais ça c'est tout ce qui est régime ou privation. Aujourd'hui, avec les épices, avec nos repas, trouver de nouveaux ingrédients, de nouvelles combinaisons, ça permet d'aller vers le changement. Parce que comme je dis, si tu fais toujours la même chose et que tu t'attends à de nouveaux résultats, ça c'est vraiment être bête. Désolé, mais voilà. Donc il faut changer les choses pour changer soi-même. Et maintenant, tu as compris des choses déjà au bout d'un mois. Oui, tout à fait. Déjà, oui, parce qu'avant je buvais beaucoup de café et dès mon premier rendez-vous, mon mari m'a dit « Tu bois trop de café, maintenant t'en supprimes ». Et je suis arrivée à 2 cafés et un thé le soir. Voilà. Donc voilà. Parce qu'après, tu sais, on me dit ouais, j'arrive pas à dormir. Et du coup, si tu n'arrives pas à dormir, tu actives l'hormone de la faim. Donc le matin, tu as très faim. Donc du coup, le matin, tu manges beaucoup, tu prends du poids. Et du coup, tu reprends ton café. Et après, tu n'arrives pas à dormir et tu tombes dans des cercles vicieux en fait. Et c'est juste une question d'addiction. Ça a été prouvé déjà qu'il faut au moins 66 jours pour changer ses habitudes durablement. Au moins. D'accord? Donc si pendant 66 jours d'affilée tu arrives à changer tes habitudes, elles seront vraiment ancrées en toi. Et là c'est ce que tu es en train de faire. Ça fait que 30 jours. Tu es à la moitié du chemin, on va dire. Oui. Donc voilà, c'est cool en tout cas, bravo à toi. Merci pour ton petit témoignage. Et je te dis à très vite dans le groupe, parce qu'on a un groupe Telegram. C'est un groupe de discussion où il y a toutes les mamans, où il y a Charlotte, où il y a les coachs de l'équipe, où il y a moi aussi. Et ce groupe-là, il est fait pour vivre, échanger, partager. Parce qu'à la maison, des fois, tu peux être seul. Tu vois, ton mari peut ne pas vouloir perdre de poids. Donc du coup, il ne fait pas les trucs pour toi. Tu ne peux pas te confier des fois parce que les gens ne te comprennent pas. Et là, tu es avec des mamans qui sont comme toi, qui veulent perdre du poids, qui ont des problèmes d'organisation, qui ont des problèmes de motivation, qui ne savent pas quoi manger. Et on est une grande communauté. Et nous, on est fiers d'avoir cette communauté et de l'avoir créée. Oui, c'est vrai aussi ça. Tout à fait. Merci en tout cas de ton témoignage. Je te souhaite une bonne soirée. Merci. Je te dis à bientôt. Salut. À bientôt. Et donc voilà, c'était le petit témoignage de Corinne. De Corinne. 58 ans, 1 mois, 4 kilos. Voilà, 30 cm, plus de 30 cm sur tout le corps. Souvent, où c'est qu'on veut dégonfler en premier? Au niveau du ventre, c'est là où on dégonfle en premier. Ça, c'est cool. Ah, désolé, j'avais pas vu qu'il y avait de l'écho. J'espère que vous avez pu entendre un petit peu quand même. Super bon, j'adore les recettes de Charlotte. Et en plus, ce qui est bien, c'est que quand tu adhères à notre coaching maman VIP, tu gardes ton espace de formation à vie. Tu as plus de 500 recettes de saison. Et comme a dit Corinne, rapide, efficace et simple à faire et qui ont du goût. On reprend goût au sport aussi. Le sport est le meilleur des antidépresseurs. C'est ça. Good. Est-ce que vous avez des questions? Justement, j'avais dit, c'est cool de pouvoir échanger avec vous, même si c'est à travers un écran. Bientôt, on va créer
des regroupements, des petits séminaires spécialement pour les mamans VIP, des week-ends 3 fois dans l'année où on pourra se rencontrer pour faire du sport ensemble, pour vous corriger, pour créer des liens, pour faire des recettes et aussi pour se faire plaisir, des massages, des sorties. Ça c'est cool, c'est quelque chose qu'on veut faire dès qu'il y aura plus de passe sanitaire. Donc je croise les doigts pour janvier 2022. Good. Je regarde un petit peu. C'est Elodie qui a dit ça, ouais. Elodie, donc, les coachings sont sur 3 mois, mais on peut après partir sur 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà, le temps que vous voulez. Parce que souvent on se met trop la pression, il faut que je perde avant le temps et tout, j'y arrive pas, mon Dieu, c'est un échec. Non, tout le monde échoue, tout le monde progresse. Top. On n'est pas revenu sur les féculents le soir, du coup on a dévié. Exactement Jessica, et ça c'est mon problème, c'est que je pars dans tous les sens. Je trouve une pile électrique. Donc du coup, les féculents le soir, souvent on se dit, je prends des pâtes à midi, 300 calories. C'est bon, je prends des pâtes le soir, 3000 calories, mon Dieu, faut pas manger des pâtes le soir, ça fait grossir. Que les pâtes, tu le manges assis, allongé, debout, la tête en bas, le matin, à midi, le soir, ça fait le même nombre de calories. Ok. Après, voilà. Est-ce qu'il faut manger des pâtes le soir? Oui et non, ça aide à endormir chez certaines personnes et d'autres personnes, vous allez peut-être un peu plus stocker. Mais à 300 calories, c'est 300 calories. Donc les cours en live sur Facebook, ça dépend. Voilà, ça sera des fois le lundi, des fois le mercredi, des fois vous aurez des petits circuits, des fois vous aurez des replays, ça dépend. Les mamans VIP, nous, on veut vraiment les coacher et leur créer de nouvelles habitudes. Donc c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi à 18h30, soit en live, soit en replay. Normalement, pass sanitaire jusqu'en juillet 2022, ouais, j'ai entendu ça. Mais bon, voilà, pass sanitaire, ça devrait aller. On va se dire, ok, la majorité de la population est vaccinée. Ensuite, il y a les tests PCR ou les tests antigéniques. Donc, les féculents, les pâtes le soir, c'est ok. Ok. Les fruits, c'est ok. Est-ce qu'il vaut mieux manger un gâteau ou un fruit? Pour le même nombre de calories. C'est ça en fait, la gymnastique qu'il faut avoir aujourd'hui. Et nous, chez les mamans VIP, on vous a pré-mâché le travail. Ce qui est cool, c'est que on t'a créé des recettes, des menus, des listes de courses. Tu prends ton truc, tu te l'imprimes. Si tu veux aller aux courses, t'aimes ça. Si t'aimes pas ça, tu le fais sur le drive, tu vas chercher les courses. Ça prend 5 minutes. Tu mets le menu sur le frigo et tout le monde sait ce qu'il doit manger. Ok, tu peux améliorer en fonction des goûts et des couleurs. Donc concrètement, voilà ce qu'il faut faire sur l'alimentation. Si tu es perdu aujourd'hui, tu dois te former sur l'alimentation. Okay. Mais tu vas te motiver. Si tu n'arrives pas à te motiver, c'est qu'il faut que quelqu'un te mette un coup de pied aux fesses. Il faut que quelqu'un t'accompagne. Tu suives une méthode qui a fait ses preuves avec un coach. Ok. Donc soit ça peut être nous, si tu as un bon feeling avec nous, soit ça peut être un autre coach si tu as un autre feeling avec un coach. Il y a des moments par contre je ne comprends pas. Vous demandez l'adhésion à notre groupe et vous dites non, j'ai déjà un coach. Ok, je comprends. Non, je suis déjà suivi par un nutritionniste. Ok, qu'est-ce que tu fais dans notre groupe? Je viens chercher d'autres astuces. Donc en fait, c'est comme si les mamans VIP en fait, elles venaient chez nous mais elles disaient je vais faire les cours avec ce coach, je vais voir une autre nutritionniste. Non, tu n'as qu'une méthode à suivre. Qu'une méthode à suivre. Et si tu viens dans ce groupe et que tu as un coach, soit tu ne fais pas confiance dans ton coach, soit c'est quoi? C'est que tu n'as pas de résultat. Donc si tu n'as pas de résultat, arrête. Ça ne sert à rien. Tu vas dans la mauvaise direction. Et le coup de pied aux fesses, c'est Julien et Charlotte, les meilleurs. Merci. Mais c'est pas trop Charlotte. Charlotte, en fait, comme je dis souvent, moi je suis quoi? Je suis le mec qui te rentre dedans, qui te dit les choses. Voilà, le bad boy. Ça va pas te faire plaisir, mais ça va te faire avancer. Et de l'autre côté, tu as Charlotte, qui est plus douce, qui est plus compatissante, on va dire, que moi. J'ai même pas regardé quelle heure il est. Ça fait bientôt 1 heure qu'on est en live. Ça, c'est cool. Où c'est que j'ai mis mon verre d'eau? Je sais pas, Charlotte me l'a bu. Ok. Elle a pris mon verre et elle l'a bu en plus. Mais bon. Ouais, ça booste vraiment.
Donc je fais un petit résumé rapide sur ce qu'on a vu ce soir si vous êtes arrivé en cours de route sur l'alimentation. Vous devez avoir un déficit en calories. Ce déficit en calories, vous devez mieux manger. Pas moins manger, mieux manger. Ok? Manger de bons produits. Changez vos habitudes alimentaires, vos addictions alimentaires. Ne pas surcompenser entre la semaine et le week-end. Sa douceur fait aussi effet, exactement. Je peux être doux de temps en temps, mais moi j'aime être plutôt fer. Le bras de fer et le gant de velours. Exactement, j'adore cette expression. Le yin et le yang. Donc, je mange mieux, j'évite les calories liquides. Je suis un plan à la lettre. Et je n'abandonne pas tant que je n'arrive pas à mon objectif. Et si, chaque semaine, si je veux perdre du poids, si j'avance et que je vois qu'il ne se passe rien, c'est que soit je fais mal les choses, ok, soit il faut que je persévère encore pour arriver à mon objectif. Mais arrêtez si ça ne fonctionne pas, au bout d'un moment. Seul, c'est très compliqué de réussir. Vous pouvez réussir, 10% de chance. Dans notre coaching Maman VIP, sport, alimentation, développement personnel, motivation, suivi, ok, 100% de réussite. 100% de réussite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne vous lâche pas jusqu'à votre objectif. C'est de l'anti-régime. Ok, souvent tu vas en salle de sport, tu payes ton abonnement en salle de sport. Ouh, septembre, ouah, j'y vais 2 fois par jour à midi et tout. Octobre, ok, 1 fois par jour, ça suffit et tout, voilà. Novembre, on a changé l'heure. Oh, il fait nuit à 5 heures. J'ai la flemme, il fait froid, il pleut. J'y vais 1 fois par mois. Décembre, je résilie l'abonnement. Là, tu t'entraînes de la maison, va dans ton salon. Ce soir, on a travaillé les fessiers comme ça. On était là. Petit adducteur, abducteur pour les fessiers. Dégommer la culotte de cheval, affiner l'intérieur des cuisses de la maison. Tu perds pas de temps, tu as des enfants au milieu, c'est rigolo. Nous, c'est comme ça qu'on bosse. Derrière, tu gagnes du temps pour passer du temps justement avec ta famille, avec tes enfants, parce que peut-être tu les avais pas vus de la journée, c'était la problématique. Et ensuite, la dernière chose, c'est que tu gagnes un temps fou. Organisation, j'ai pas le temps. Juste une question, plein de personnes me disent qu'il faut que je fasse un jour joker. Ce qu'on appelle le cheat day. Surtout pas faire ça. Tu fais un cheat meal si tu veux. C'est-à-dire que tu manges bien toute la semaine, tu t'accordes un repas où tu te fais plaisir. Mais là, c'est déficit, explosion calorique, déficit, explosion. Ou sinon, tu arrives à gérer un petit excès par-ci, un petit excès par-là, un petit excès par-ci, un petit excès par-là, mais tu gères sur tes macronutriments. C'est hyper important. On a tout pour réussir. Merci Julien et Charlotte. Moi, je suis vraiment heureuse depuis que je suis maman VIP. J'ai repris confiance et surtout à manger correctement. C'est juste génial. C'est dingue. On a impacté la vie des gens et c'est ce qu'on aime faire. Vous voyez, là, il est 21h, 22h. Je suis en face de vous. Vous êtes plus de 30 connectés. Ça fait plaisir de monter à 40. Il y a des gens qui sont partis, mais vous êtes là parce que le discours fait sens en vous aujourd'hui. Et c'est dingue de se dire que aujourd'hui, j'ai pas le corps que j'aime. Je n'aime pas mon corps. Je suis pas à l'aise. J'ai pas confiance en moi. Et de perdre du poids, ça va remonter ma confiance en moi. Je vais être plus épanoui. Je vais être une maman qui déchire, une maman warrior. Perdre du poids pour améliorer sa relation avec son compagnon, son mari. Perdre du poids pour faire du sport avec ses enfants, pour que vos enfants soient fiers de vous. Ok? Et ce petit déclic, on peut le créer en vous. Vous savez, c'est sortir de sa zone de confort. J'y vais pas, j'y vais pas. Si t'es pas prête, ne viens pas. On ne pourra pas t'aider. Mais le jour où tu décides, c'est pas tu fais un petit pas, c'est tu défonces la porte, tu dis ok j'arrive. Et là ça va marcher. Là ça va marcher. On va t'aider à défoncer ces portes, à défoncer ces barrières que tu as. J'ai pas le temps, je sais pas quoi manger, je suis pas sportive, voilà la salle de sport. Non. Tu t'entraînes en pyjama si tu veux, pieds nus, dans ton salon. Ça fonctionne. Ok, c'est bien ce qui me semble, c'est pour ça que je n'avais pas fait. Cheat day, c'est quand tu te fais plaisir, le week-end aussi, c'est pareil. Il faut éviter ça. C'est clair, Julien et Charlotte m'ont appris que je ne mangeais pas assez, paradoxe. Tu manges pas assez, tu te dis je mange rien, je perds pas de poids. Mais il faut que tu manges plus pour perdre du poids. C'est quand même dingue de se dire ça.
Mais chez certaines personnes, c'est ce qui pêche. J'avais besoin d'un petit coup de pied au derrière et c'est le live qui me l'a redonné. Ben voilà, cool. Après, je peux donner des gros coups de pied aux fesses. Hein. Comme en body combat là. Prah, ça dégomme. Ce que j'aime avec vous, c'est que vous ne jugez pas. Vous êtes top tous les deux. On n'est pas là pour juger. Personne ne peut juger les autres. Nous, on est là pour vous aider. Donc, on fait un constat. On vous donne. En fait, vous devez comprendre que pour avoir des résultats, vous devez rentrer dans un processus qui contient 3 choses. 1, vous devez donner du temps pour votre résultat. 2, vous devez mettre de l'émotion. Et 3, vous devez mettre de l'argent. Si vous ne mettez pas d'argent, je vous donne des conseils, vous ne les appliquerez pas. Combien de fois j'ai fait des programmes de sport pour des amis, pour la famille, ils ne le font pas. Quand vous rentrez dans un processus de changement, là, vous vous engagez à fond. Quand le coach va dire quelque chose, quand Charles va vous dire quelque chose, vous allez suivre à la lettre le protocole. C'est-à-dire, tu crois que, je sais pas, je vérifie sur internet, 10 méthodes, on m'a dit que machin, les féculents. Non, tu suis le plan et tu fais comme Corinne, tu suis le plan, 58 ans, j'ai fait des régimes, je n'étais pas sportive, je ne savais pas petit déjeuner, 4 kilos, 30 cm, un mois. Ça fois 3, ça fait 12 kilos, 90 cm, c'est plus le même corps. Une taille, 2 tailles, 3 tailles de pantalon. Combien t'aimerais perdre de taille de pantalon? Dis-moi en commentaire. Il y a des coupures, c'est peut-être qu'il n'y a plus de batterie, je sais pas. Sur la petite box. Ouais, il y a bientôt plus de batterie sur la petite box. Voilà. On va allumer ça. Plus de connexion, pas de bug chez moi, ok. Ça dépend peut-être de chez vous. Je sais pas s'il y a eu la tornade, les orages. Chez nous aujourd'hui, il faisait 22, 23 degrés. Donc dans le sud, on est plutôt bien, plutôt très bien. On m'a perdu. Non! Ça veut dire qu'il est l'heure de se quitter. On m'a perdu. Non! Ça veut dire qu'il est l'heure de se quitter. Ben moi, tu vois, j'ai tout qui est là. Donc je pense que voilà, on a fait le tour de la question. Si vous voulez prendre rendez-vous, je pense que voilà, il ne tient qu'à vous. Prenez ce rendez-vous, honorez-le, changez votre vie. Merci, au revoir. Si vous voulez pas changer vos habitudes, si vous voulez pas passer à autre chose, on oublie. C'est pas le bon moment. On veut que des gens motivés. Arrêt sur image, sortie, revenu. Ok, ben essayez ça peut-être. Ok. Les crudités vont faire de la rétention d'eau. Comment ça? Rétention d'eau, ça vient de plusieurs facteurs héréditaires, alimentaires. Faites du sport aussi, drainez, buvez de l'eau. Faites de la rétention d'eau, vous ne bougez pas assez, vous ne buvez pas assez. Les crudités, ce sont des légumes gorgés d'eau. Donc, non, pas de rétention d'eau, désolé. Donc voilà, je pense qu'il est l'heure de se quitter. Merci à vous. J'espère que vous avez appris plein de choses ce soir. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce genre de live pour en faire de temps en temps. Voilà. Sachez que nous, avec les mamans VIP, on fait ça. Ça dure 1 heure, tous les lundis. On fait une réunion, on répond à toutes les questions. On parle de développement personnel, de motivation. On parle de vous. On répond à vos questions. Personnalise l'expérience. Et Bibou arrive pour la fin. Ah, je sais. Voilà. Tu clôtures tout ça. Oh, je me suis tordu l'orteil. Mais c'est génial. Merci Bibou de ta présence, de ton soutien. Vous voyez, on est très complémentaires. Moi, j'aime parler. Charlotte, elle aime bien écouter. Même si des fois, elle m'écoute pas. C'est fini? Ouais, ça y est. Top à refaire sur d'autres points aussi. Bah, dites en commentaire quel sujet vous aimeriez qu'on aborde la prochaine fois sur un live. C'est vrai que l'alimentation, fallait mettre vraiment le point sur ça.
Donc c'est cool en tout cas, il y a eu du monde sur ce live. Des gens qui ont découvert des choses, qui ont eu ce déclic. C'est chouette. Ouais, voilà, C'est fait pour ça. exactement. On adore faire ça. Ce qu'on adore le plus, c'est suivre les gens, leur donner toutes les clés pour réussir, les voir évoluer. Exactement. On a une Corinne qui était en interview. Ah, génial. Donc sa fille, elle a perdu 10 kilos grâce à nous. Elle a parlé de nous. Elle a 58 ans. Et Corinne qui a perdu 5 kilos. Ouais, 4 kilos et 33 cm Ouais. en un mois. Voilà. C'est White and black, c'est un ça. truc de dingue. Le yin et le yang. Ah oui, c'est vrai. C'était même pas voulu. C'est ça. Moi, c'est un petit peu gris. C'est un vieux gris. Un gris chiné. Un gris chiné, tout à fait. Donc voilà, c'est cool en tout cas. Je vous souhaite une excellente soirée. Faites comme Leslie, prenez rendez-vous. Faites comme Perrine, prenez rendez-vous. Faites comme Amélie, prenez rendez-vous. Faites comme Valérie, prenez rendez-vous. Et faites comme les 350 mamans qu'on a accompagnées partout en France, Transformez-vous. dans le monde. Bonne soirée. Gros bisous. Moins de 11 kilos depuis mai dernier. On aimerait parler de développement personnel, de motivation, de stress, de gestion du quotidien. Quelle bonne idée. Gros bisous. Les mamans VIP à demain pour le sport. Les autres à bientôt. Ciao ciao.